Vous l'avez vu au titre, on va parler déco aujourd'hui. Alors on ne pouvait évidemment que se retrouver dans mon fauteuil, ça coule de source en fait. J'espère que la petite intro vous a plu. C'est une vidéo que j'avais faite une fois pour un format reel et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de la mettre en intro de vidéo. Je trouve que ça fait sens, alors encore plus quand je parle de déco, mais même, enfin je veux dire, on se retrouve toujours ici dans mon petit cocon, mon petit salon, mes petites lumières. Et pour ceux qui avaient vu ma première vidéo YouTube, ma vidéo introduction, ça fait encore plus sens. Et si tu ne l'as pas vue, je te laisse aller la voir tout de suite. Elle dure même pas 2 minutes, je crois. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de décoration. Et c'est une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui va parler de comment décorer son premier appartement. Moi, ça va faire plusieurs années que je vis toute seule, sauf qu'au début, les premières années, j'ai vécu seule, mais en fait, dans l'appartement de ma mère, sans ma mère. Du coup, en fait, c'était chez moi, mais pas vraiment chez moi. Enfin, c'était pas ma décoration, mes meubles. Donc, on va dire que ça fait vraiment 2 ans que je vis seule, enfin avec Léo, mon chéri, que vous connaissez si vous suivez mes vidéos. Ça fait vraiment 2 ans que j'habite seule et dans un appartement qui me ressemble surtout. Très important. Alors honnêtement, 2 ans après, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué. Ma chambre par exemple est toujours vide, sans âme, sans meubles, sans rien. J'ai même pas de table de chevet en fait. Mais, alors désolée pour ceux qui me suivent parce que je rabâche souvent, je vais refaire ma chambre là les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, avant 2026. Je vais refaire ma chambre et ça va faire l'objet je pense d'une grosse vidéo ou alors peut-être 2 vidéos, je sais pas. Je pense plutôt 2 vidéos en vrai. J'ai trop hâte que vous suiviez ça avec moi, là on parle vraiment de rien. Alors, dans ma chambre il y a... Enfin, le peu qu'il y a, ça n'a pas de sens, genre c'est... Je me suis fixé le mois de septembre pour savoir ce que je voulais faire exactement. Donc là, l'échéance arrive bientôt et j'espère que ça rendra aussi bien que dans ma tête. Et si c'est pas le cas, bah soyez hypocrite et dites-moi que c'est très très beau. Alors moi c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des vidéos un peu au feeling, pas préparées en avance. Mais là j'ai quand même un peu structuré mon discours parce que je me suis dit là ça ne peut pas partir dans tous les sens. Je veux dire les gens qui ont cliqué sur cette vidéo c'est pour le titre de la vidéo en fait. Ça pour m'entendre moi raconter mes anecdotes inutiles, enfin bref. Alors dans cette vidéo je vais aborder 3 grands points. Le premier ça va être comment choisir son style. Si vraiment tu pars de rien, tu sais pas trop vers où aller, je suis là pour t'aider. Ensuite deuxième grande partie ça va être où est-ce que je vais chiner acheter ma décoration. Alors moi vous me connaissez, je suis adepte de seconde main, de vintage, donc du coup dans cette vidéo je vais plus vous expliquer comment dénicher de la seconde main, du vintage. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous voulez acheter du neuf, faites. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vais en parler dans le grand 2. Et en grand 3, une fois que j'ai trouvé mon style, que je sais où acheter, par quoi je commence. Franchement, je suis bien plus sérieuse pour mes vidéos YouTube que je ne l'étais à l'école. C'est parti. Du coup, cette vidéo, elle s'adresse à des personnes qui, par exemple, vont emménager dans leur premier appartement et bah du coup ne savent pas trop quoi faire comme style décoratif, qui aimeraient s'impliquer dans la décoration, mais ne savent pas trop où aller. Déjà, premièrement, ce qui va t'aider à t'orienter, c'est que tu sais un minimum ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Chacun a ses goûts et sa sensibilité, donc tu vas un minimum savoir si, par exemple, tu préfères un intérieur qui est coloré ou plutôt neutre, si tu préfères avoir du bois chez toi, quelque chose de minimaliste, de maximaliste, enfin voilà en fait c'est tous ces petits détails qui vont t'aider à t'orienter vers le style que toi tu aimes. Déjà les différents moyens qui vont te permettre de trouver un peu ce que t'aimes, ça va être évidemment les réseaux sociaux. Ça va comporter Instagram, TikTok, Pinterest. On peut pas ne pas parler de Pinterest dans ce genre de cas de figure. Moi j'ai une relation un peu haine-amour avec Pinterest et je vous expliquerai après pourquoi. Mais du coup, au-delà des réseaux sociaux, ça va être de feuilleter des magazines de déco, il y en a plein. Enfin, je vais pas tous les citer, mais vous allez dans un bureau de tabac, il y en a plein. Ça va être de flâner dans les boutiques de décoration, tout type de boutiques. Ça va être des petites boutiques indépendantes avec de la petite décoration, des plus grandes boutiques très connues. Si vous aimez le vintage, ça va être d'aller dans des brocantes. Et si dans votre ville, il y a un grand marché aux puces, comme on a nous ici à Lyon avec les puces du Canal, ou à Paris avec le marché de Saint-Ouen, ça va être d'aller dans les marchés aux puces parce que du coup aux puces il y a certains stands où les brocanteurs sont vraiment spécialisés dans une époque, un style. Donc si vous avez l'occasion et que dans votre ville ou aux alentours il y a un gros marché aux puces, je vous conseille vraiment d'y aller. Alors pourquoi moi j'ai une relation un peu haine-amour avec Pinterest? Parce que Pinterest je trouve que c'est bien pour s'inspirer, s'orienter et s'imprégner d'un univers, mais je trouve que ça peut aussi tuer l'authenticité. Je m'explique. En gros, il faut voir Pinterest comme une aide et se dire ok, je vais m'inspirer de ce que je vois et ça va m'aider dans ma recherche de mobilier, mais il ne faut pas recopier ce que tu vois parce qu'en fait, déjà, le risque c'est que Pinterest, c'est sans fin, il va toujours te proposer des photos plus belles les unes que les autres, donc le truc c'est que tu vas avoir une photo, tu vas te dire j'adore cette combinaison de couleurs, de matériaux, je vais essayer de faire la même chose, pour que 2 secondes après tu cliques sur une autre photo où tu vas te dire mais putain c'est complètement différent mais c'est trop beau aussi en fait, je crois que je vais plutôt faire un truc comme ça.
Et en fait ça va pas être sans fin. Tu vas cliquer sur une autre photo, tu vas dire la même chose et au final je trouve que tu vas finir par tout vouloir, tu vas être noyé sous une tonne d'informations visuelles, tu vas être perdu, tu vas même plus savoir ce pourquoi tu es là, ce que tu recherchais au début. C'est vrai que même moi pour ma chambre par exemple, je me sers pas mal de Pinterest, mais d'un côté aussi je me dis mais ce que j'ai envie de faire, je le vois pas trop, est-ce que ça veut dire que c'est pas assez bien? Ou 2 secondes après je vois une photo, je me dis mais c'est trop beau et tout, mais en fait je vais faire ça et après je me dis mais non, tu as déjà une idée en tête, pourquoi tu veux partir là-dessus? T'as déjà une idée qui est très bien, tu vas pas faire un copier-coller de ce que tu vois là, c'est ridicule, c'est pas toi, enfin... C'est pour ça que Pinterest, je pense qu'il faut réussir à garder le contrôle et à s'en servir à bon escient. Pinterest, enfin, on sait comment ça marche. Tu peux y aller pour chercher une affiche de film, tu vas finir par voir des girafes en Tanzanie, quoi. Enfin, je veux dire, Pinterest, quoi. C'est pour ça que Pinterest, j'aime bien, mais faut faire attention, surtout en plus si tu n'y connais pas grand chose en décoration. Tu peux très vite te perdre et vraiment assimiler trop d'informations, trop de choses en fait. Et ensuite repartir de Pinterest en étant encore plus paumé qu'à l'arrivée, quoi. Donc voilà, faire attention. Pinterest, mais avec modération. Après, évidemment, en décoration, tu peux parfaitement... En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règles. Tu peux parfaitement mélanger plusieurs styles. Enfin, en décoration, il faut oser. Faut pas avoir peur, faut pas se mettre de barrière. Parce que d'ailleurs, vous le constaterez aussi, mais souvent, les photos que vous voyez sur Pinterest ou Instagram ou n'importe, d'intérieur, parfois que vous aimez, c'est typiquement des choses que vous n'auriez pas eu l'idée de faire de vous-même. Et pourtant, quand on voit le final, ça rend bien. En tout cas, voilà, moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'oser. Et il faut pas se dire, oui, mais j'ai peur de me lasser parce que tu sais pas en fait, rien n'est figé, tu pourras très bien tôt ou tard faire des modifications dans ton intérieur et si t'en as marre, tu te lasses vraiment de quelque chose, tu peux très bien le changer, enfin je veux dire c'est pas impossible. Et puis t'en sais rien, ça se trouve tu vas acheter un canapé gris, rien contre les canapés gris hein. Peut-être que dans un an tu vas t'en lasser, tu ne sais pas en fait. Tu peux tout aussi bien te lasser de quelque chose qui va sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir que de quelque chose qui va être simple, neutre et conventionnel. Du coup c'est pour ça, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est ose. Oser. Enfin plutôt dans ce sens là pour vous. Oser. Mais il fait super sombre là, non? C'est automne. Happy automne. Happy fall. J'ai ressorti le petit chandail. Et vous noterez que j'ai mis une tenue un peu décontractée chic avec mon petit jogging Adidas qui brille, je sais pas si ça se voit. J'ai des petites chaussettes que ma Pius m'avait ramenées de Copenhague avec des petits vélos dessus. Voilà quoi. Donc, un peu de sérieux. Moi, ma décoration, c'est un style entre le mid-century et le space age. Alors, je vais vous décrire un peu les deux styles pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Le mid-century, c'est un style des années 50 à peu près, qui découle de l'après-guerre et du modernisme. Tout de suite, quand je décris un peu les styles, ça fait très scolaire, je trouve. C'est un style qui va se caractériser par des lignes épurées, ça va être des couleurs assez chaudes, du ocre, du kaki, du marron. Dans les matériaux, on va retrouver beaucoup de bois, notamment du noyer. On va avoir des formes organiques, confortables. Et ouais, c'est vraiment un style qui est à la fois fonctionnel et élégant. Et le Space Age, alors là le Space Age c'est plus les années 70, c'est un style qui va être inspiré de la conquête spatiale et du futurisme. Alors ça va se caractériser par des formes plutôt ovales, sphériques. Les couleurs, ça va être des couleurs assez vives, on va retrouver le orange, le rouge, du blanc. Les matériaux, on va plus être sur du plastique, du chrome. Enfin c'est un style vraiment qui sort tout droit d'un film de science-fiction quoi. Je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo que j'avais faite, c'était un home tour de l'ancien appartement où on était. Si ça vous intéresse de voir un peu le style que j'ai chez moi, le mobilier, où est-ce que je l'ai chiné, un peu l'histoire de chaque meuble que j'ai, je vous conseille vivement d'aller la voir. Moi c'est une de mes vidéos préférées sur ma chaîne. Alors certes entre temps j'ai déménagé, mais le mobilier est le même, j'ai quelques trucs en plus mais pas grand chose depuis. Le style d'appartement dans lequel je suis actuellement est similaire aussi, c'est un canut donc avec des pierres et des poutres au plafond. En vrai le fait que je sois dans un nouvel appartement maintenant ça change pas grand chose hein. N'hésitez pas à aller la voir, ça peut peut-être vous inspirer. Ou peut-être qu'à l'inverse vous allez vous dire ah mais non en fait c'est trop moche, je déteste, c'est tout ce que je ne veux pas quoi. Donc voilà pour la première partie, j'espère que ça aura pu vous aider un peu, je vous ai rien appris de nouveau mais j'espère que ça aura peut-être pu vous aiguiller un petit peu. Du coup on passe à la deuxième partie qui concerne le mobilier en fait, où acheter tout simplement. Alors moi évidemment je vais vous parler de seconde main, de vintage parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime et c'est je pense aussi ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Déjà la recherche de mobilier ça va dépendre du budget de chacun. Est-ce que toi qui me regardes tu as un budget illimité? Est-ce que tu as un petit budget? Est-ce que tu consommes de seconde main par défaut? Ou par conscience, mais je pars quand même du principe que ceux qui vont regarder cette vidéo sont assez jeunes et n'ont pas forcément un énorme budget à consacrer à leur décoration. De toute façon vous allez voir que ce dont je vais parler il y en aura pour tous les budgets. Moi par exemple avant d'avoir mon premier appartement j'ai toujours su, enfin je savais déjà plusieurs années en arrière
que je voudrais m'investir dans ma décoration. Donc j'avais anticipé et j'avais déjà, je sais pas, 2000 à 3000 euros je pense de côté pour ma décoration. Alors ça peut paraître énorme pour certains et rien pour d'autres. En fait voilà, chacun a sa notion de petit ou grand budget. Quand par exemple tu vois qu'aujourd'hui un canapé ça coûte facilement 3000 euros, on va dire que moi j'avais plus un petit budget, enfin cette somme là c'était pour meubler mon appartement, enfin du moins salon, salle à manger, enfin du moins acheter l'essentiel, donc un canapé, un tapis, une table basse, un fauteuil, une table à manger, des chaises, enfin voilà quoi. Moi je partais vraiment du principe que c'était pour acheter le gros du mobilier et après tout ce qui est la petite décoration, de toute façon ça se fait au fur et à mesure. Même là moi je vous dis ça fait 2 ans mais il n'y a pas grand chose qui a bougé. Là je vais faire ma chambre au bout de 2 ans, enfin il n'est pas trop tôt quoi. En tout cas ne paniquez pas si pour vous ce que je vous ai sorti en termes de budget ça vous paraît énorme et colossal. Ne vous inquiétez pas, je pense que beaucoup de gens commencent avec bien moins que ça de côté, peut-être même rien de côté. Mais en tout cas moi je suis là pour vous transmettre tout ce que je sais pour pouvoir acheter de la déco en plus cool à petit budget. Donc c'est parti. Je pense que 70%, si ce n'est plus, de la décoration et du mobilier que j'ai ici, c'est du seconde main ou du vintage, enfin c'est du mobilier que j'ai chiné. J'ai rien contre le neuf, mais je prends beaucoup plus de plaisir à prendre le temps de chiner, de rechercher sur internet un objet. Je trouve que la satisfaction après quand tu l'as est bien plus intense que quand tu viens d'acheter un objet ou un meuble neuf. Personnellement, c'est ce que je préfère. Et puis même au-delà de ça, je préfère avoir quelque chose qui a du vécu, une histoire qui va être authentique et unique en fait, parce que du coup, mon appartement, je me dis qu'il est unique. Enfin, par exemple, je sais que ce fauteuil que j'aime de tout mon cœur, je vais pas le retrouver dans tous les appartements quoi. Enfin, c'est pour ça que moi j'aime tout particulièrement la seconde main et le vintage, déjà parce que mes inspirations décoratives sont des inspirations vintage, mais au-delà du côté éthique, moi c'est plus pour avoir quelque chose d'unique, une pièce unique que j'aurais passé du temps à trouver en fait tout simplement. Donc je vais vous présenter plusieurs sites de seconde main que moi j'utilise quotidiennement. La principale que j'utilise tout le temps, avec laquelle j'ai meublé pratiquement tout mon appartement, c'est Le Bon Coin. Alors je vous apprends rien de nouveau une fois de plus. Le Bon Coin c'est exceptionnel et tu peux vraiment trouver des pépites dessus. Et en fait il n'y a pas de secret, si vous voulez dénicher des pépites sur Le Bon Coin, il faut juste être patient. Vraiment la patience c'est le mot à retenir. Parce que évidemment tu peux trouver une pépite sur Le Bon Coin en 2 clics, vraiment c'est possible. Mais parfois tu vas avoir une idée précise en tête, tu vas taper tous les bons mots-clés. Donc imagine tu cherches une enfilade en noyer mid-century. Tu vas taper tes mots-clés, tu vas en trouver, parce que sur Le Bon Coin il y a beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui s'y connaissent, donc si tu tapes ces mots-clés tu vas forcément en trouver, mais tu vas voir qu'elles sont à des prix exorbitants. C'est un coup, il y a une petite dame sur Le Bon Coin qui a ça chez elle, mais qui n'a pas les mêmes connaissances que toi, et qui aura enregistré son annonce comme meuble TV en bois. C'est pour ça que les mots-clés c'est hyper important, et en fait il faut utiliser plein de combinaisons différentes, il faut tout essayer sur Le Bon Coin, il faut vraiment tout essayer. A l'inverse, c'est pas, tu vas vouloir, je sais pas, un fauteuil crapaud. Tu vas taper fauteuil époque velours à la limite, tu peux en trouver, mais si tu tapes le bon mot, fauteuil crapaud, tu vas voir que tu vas en trouver encore plus parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent, qui l'auront renommé de la bonne manière. Donc voilà. Ce qui est bien avec le fait justement de chercher, de chiner, c'est qu'en plus tu vas enrichir ton vocabulaire et tes connaissances en termes de décoration. Et moi il y a encore quelques jours j'ai appris ce que c'était qu'un chiffonnier. Je cherchais, vous savez, un petit meuble vertical pas trop haut, j'ai appris que ça s'appelait un chiffonnier. Donc voilà. Alors aussi quelque chose qu'il est primordial de savoir, c'est la recherche par Google Images. Alors là, je vous assure que c'est révolutionnaire. Même moi en plus je connaissais cette astuce mais j'y pensais pas tout le temps et ça m'a sauvé la vie il y a quelques temps, enfin je vous expliquerai après. Mise en situation. Tu cherches un meuble sur Le Bon Coin, tu le trouves, le meuble parfait vraiment, sauf que la petite dame qui le vend, elle habite à l'autre bout de la France et elle ne veut pas faire d'envoi. Là, tu te retrouves bien embêté. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu screens le meuble en question. Tu vas sur Google, tu fais rechercher par image, tu importes ta photo. Bon, peut-être pas à tous les coups, ça dépend de ce que tu recherches. C'est un truc vraiment très niche, mais sinon on part du principe que oui. Là, il va te proposer plein de meubles similaires ou alors le même sur d'autres sites ou même Le Bon Coin que tu n'avais pas vu, que tu t'es passé à côté parce que tu n'avais juste pas tapé les bons mots-clés. Et avec un coup de chance, déjà, il sera 2 fois moins cher et en plus, tu vas tomber sur Michel qui habite à l'autre bout de la France mais qui va accepter de te l'envoyer. Donc, franchement, la recherche par Google Images à ne pas négliger parce que moi, par exemple, je vous explique. Là, pour ma chambre, j'avais commandé 2 tables de nuit. Une que j'avais trouvée sur Le Bon Coin et la même que j'avais trouvée sur Celency, un autre site dont je vous parlerai après. J'étais trop contente d'avoir trouvé les deux mêmes, donc j'achète la première sur Le Bon Coin.
toute façon, je venais juste avant de faire une proposition sur Celency qui avait été acceptée, donc je me suis dit ok, bah s'il accepte c'est que c'est nickel, en fait je vais la voir. J'achète celle sur Celency et en fait je me rends compte plusieurs jours plus tard que bah, j'ai pas de nouvelles de la table de Celency. Donc je vais voir mes mails et en fait je me rends compte que bah, la vente a été annulée parce que du coup le vendeur n'avait plus apparemment l'article en stock. Donc je ne sais pas pourquoi il avait accepté mon offre s'il l'avait plus en stock, ça m'a un peu saoulée. Mais du coup j'étais dégoûtée parce que les tables de chevet, c'est par paire quoi. Donc là j'en avais une que j'allais recevoir et je vais jamais avoir la deuxième. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai screené la table de chevet, je suis allée sur recherche par Google Images et là j'ai vu que sur le bon coin il y en avait plein en fait. C'est une table de chevet assez classique donc ça m'étonnait pas qu'il y en ait plein. Mais j'étais choc barre surtout vu le prix à laquelle j'avais payé sur Celency. Je l'avais payé, enfin en négociant, je l'avais eu à 55 mais avec les frais genre j'en avais pour plus de 70 €. Et là sur le bon coin, genre les gens la vendent pour 10 €. Donc ni une ni deux, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Et parmi tous les messages, il y en a un seul qui m'a dit oui pour l'envoi. Parce que je vous dis, les gens n'ont pas forcément envie d'envoyer du gros mobilier, ce que je peux comprendre. Hein. Mais il y en a un qui la faisait à 20 € qui a accepté. Mais au final, j'ai la table que je veux pour 2 fois moins cher. Donc voilà, je vous dis, la recherche par Google Images, c'est hyper important. Ah et aussi, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il faut surtout pas hésiter à négocier, que ce soit sur les sites ou en vrai quand vous allez dans les brocantes aux puces. Alors bon, les brocantes ça dépend, s'ils vendent un truc à 2 €, je vais pas négocier, mais au marché aux puces, moi je négocie tout le temps. J'ai économisé des centaines d'euros en ayant négocié. Mais surtout vous n'avez rien à perdre en fait. Si la personne vous dit non, bah tant pis pour vous et puis bah, vous l'achetez quand même si vous voulez. Et si la personne vous dit oui, bah trop bien. Enfin moi je vais vraiment en culot, parfois je demande moitié moins cher. Au pire il me dit non mais on trouve un compromis. Donc je sais pas si j'avais négocié 50 € alors qu'il coûtait 100 €. Bah on va trouver un compromis, il va me le faire à 75 € quoi, vous voyez. Donc c'est toujours ça d'économiser, enfin c'est énorme. Donc négocier toujours. Toujours négocier. Alors, à part le Bon Coin, moi j'aime beaucoup le site Etsy. C'est pas vraiment comme le Bon Coin ou autre, ou Vinted. Etsy c'est vraiment... Enfin, c'est comme une boutique en ligne en fait. Enfin, tu peux pas négocier. J'ai acheté une fois un truc sur Etsy, mais c'était un petit bonnet fait main quoi. J'ai jamais acheté de mobilier dessus, mais j'adore Etsy. C'est assez cher j'avoue, mais franchement parfois il peut y avoir des prix raisonnables et moi j'adore y aller de façon juste pour m'inspirer. Il y a tellement de trucs sur Etsy que juste parfois, par exemple comme pour ma table de chevet, je savais pas du tout quel style je voulais pour ma table de chevet. Enfin, je savais que je voulais du bois mais c'est tout ce que je savais. Donc Etsy, tu tapes par exemple table de chevet vintage, il va te proposer 1001 choses. Ça m'a vachement aidé après à trouver un peu le style que je voulais. Ça, plus des recherches sur le Bon Coin, plus d'autres sites. Mais voilà, en tout cas moi j'adore Etsy. Et comme autre site, alors ça c'est des sites assez chers aussi, mais il y a Pamono. Alors Pamono c'est très mid-century en plus je crois. Et Celency. Il y en a certainement plein d'autres, mais moi c'est ceux que je connais, ceux sur lesquels je vais, donc logique c'est ceux dont je vous parle. Mais pareil du coup quand je vais sur ces sites, alors j'y vais pas forcément dans l'optique de me dire bah, je vais acheter parce que je sais que c'est très cher. Mais après pareil franchement parfois il peut y avoir des prix assez raisonnables donc c'est toujours intéressant. Mais en tout cas pour s'inspirer et trouver des idées je trouve que aller sur ces sites c'est génial. J'avais plus de batterie, j'espère que le cadre est assez ressemblant. Donc je continue. Alors évidemment j'allais pas oublier de vous parler de tout ce qui est brocante, marché aux puces. Alors surtout les brocantes c'est une mine d'or si vous voulez vraiment du mobilier à petit prix. Enfin, j'avoue que des brocantes, enfin, un peu dans les campagnes et tout, j'en fais jamais. Mais j'aimerais trop en faire. Enfin, après, franchement, si j'étais véhiculée, si j'avais mon permis et une voiture, je pense que les week-ends, j'irais faire toutes les brocantes aux alentours. Alors, pour trouver les brocantes autour de vous, il n'y a rien de plus simple. Vous tapez sur internet brocante autour de moi. Alors, il y a le site vide-grenier.org. Et il y a aussi Broc-à-Brac. Alors, vous rentrez juste votre ville et vous allez voir qu'il va vous plein de choses pour les jours à venir. Pareil du coup je vous en parlais tout à l'heure mais si dans votre ville il y a un gros marché aux puces donc comme marché de Saint-Ouen à Paris ou puces du Canal à Lyon, n'hésitez pas à y faire un tour parce que même au-delà d'acheter je trouve que c'est vraiment l'activité du dimanche à faire quoi, aller aux puces, enfin, c'est hyper convivial, il y a plein de choses à voir, ça permet de retourner un peu en enfance. Enfin, parfois tu tombes vraiment sur des trucs inattendus, ça te rend nostalgique quoi. Enfin vraiment moi les puces c'est mon activité préférée à faire le dimanche et en plus alors il y a de tous les prix. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude d'y aller, moi je vous encourage à le faire. Et sur ma chaîne j'avais fait une vidéo où avec mon beau-père on est allé aux puces à 7 h du matin. Plus tu vas arriver tôt, plus tu vas trouver des pépitas comme on dit dans la vidéo, mais c'est ce que les brocanteurs font entre eux. Le matin ils vont aller acheter au stand d'à côté un truc qu'ils vont revendre 2 fois plus cher dans la matinée quoi. Après enfin je vous rassure, même en arrivant à 10 h tu trouves plein de choses. On l'a fait une fois venir aussitôt mais sinon on vient toujours aux alentours de 10 h, 10 h 30. Mais voilà, alors c'est tout pour la deuxième partie et on va enchaîner pour la troisième qui est donc une fois que j'ai trouvé mon style, une fois que je sais où chiner, par quoi je commence. Alors ça j'avoue que c'est pas non plus facile, mais moi si je peux vous conseiller une chose pour pas que vous soyez trop perdus,
c'est commencer par un élément fort, une pièce forte de votre intérieur, notamment le canapé. C'est une pièce qui va être imposante, donc si par exemple vous voulez en plus un canapé de couleur, moi je vous conseille vraiment de commencer par cette pièce là et après faire en fonction de ça. Moi c'est vraiment ce que j'ai fait. Alors je savais ce que j'aimais mais pour autant je savais pas que mon intérieur allait ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. J'ai vraiment commencé par mon canapé parce que moi j'ai un canapé en velours ocre. Ça faisait des années et des années que je savais que je voulais un canapé en velours. De base j'en voulais un kaki. Et comme quoi vous savez on peut avoir une idée précise en tête depuis toujours pour au final changer au dernier moment parce que en fait dans l'appartement où on était avant on avait pareil de la pierre au mur mais au sol on n'avait pas du parquet, on avait du carrelage, mais pas un carrelage qui était froid parce qu'il était un peu orangé. Mais je sais pas pourquoi dans cet appartement je sentais qu'il me fallait un canapé ocre et pas kaki. Je trouvais que ça se mariait encore mieux au cachet de l'appartement et je regrette absolument pas. J'adore toujours autant mon canapé. Quand il prend le soleil, la couleur ocre en velours comme ça, c'est sublime. Cœur sur toi quoi, je t'adore. Même si Léo le critique souvent, moi je t'adore. Donc voilà, ça ne sert à rien de vous presser à moins que vous sachiez, voilà, vous soyez sûr de ce que vous vouliez. Aussi ce que je voulais vous dire c'est que si vous commencez à vous intéresser au mobilier de designer, mais évidemment ça reste très cher et inaccessible. Ouvrez l'œil parce que souvent Ikea et Monoprix font des collaborations avec des designers. Là par exemple début octobre il va y avoir une collaboration entre Ikea et Gustav Westman, donc un designer qui fait des pièces hyper ludiques, hyper colorées. J'ai vu que ça va être beaucoup des tasses, des dessous de verre je crois, des trucs comme ça, des bougeoirs, enfin vraiment il y a souvent des collections comme ça éphémères et je trouve ça trop cool pour les passionnés qui ont envie d'avoir des objets un peu design chez eux mais plus accessibles. Donc je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. Franchement heureusement que j'ai structuré ma vidéo en amont parce que ça m'a grandement facilité la vie. Je pense que je serais partie dans tous les sens sinon. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.